Bonjour à tous, nous sommes le 22 octobre 2024 pendant Chol HaMoed Sukkot et la paracha que nous allons lire ce Shabbat, c'est la paracha Bereshit, donc la première paracha de la Torah. Et le sujet que je souhaite aborder avec vous est l'histoire de Caïn et Abel. Je me permettrai de faire une introduction personnelle, comme beaucoup d'entre eux le savent. Je ne viens pas d'une famille pratiquante, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque ça doit faire 5 générations que ma famille, du côté de ma mère juive, ne fréquentait pas la synagogue du tout. Et en quelque sorte, je suis donc un rescapé de cette assimilation. Et il se trouve que en 1975, quand j'ai quitté le domicile familial pour aller étudier mes études secondaires, je commençais déjà un peu à m'intéresser au judaïsme et j'ai entendu parler d'une série de conférences qui étaient données à Paris, rue Saint-Sulpice, dans un centre juif. Je ne me rappelle pas du numéro de la rue, c'est pas très grave. Et la première conférence était donnée par Armand Abécassis sur le sujet du chapitre 4 de la Genèse et des 8 premiers versets. Le cours a duré 1 heure et demie et je suis sorti de là enthousiaste. C'est-à-dire que ça devait être la première fois que j'assistais à un cours qui se concentrait sur 8 versets de la Torah, qui durait 1 heure et demie. Et non seulement je ne me suis pas ennuyé une seconde, mais j'ai trouvé ça passionnant. Et ça m'a donné, comment dirais-je, ça a été le déclic qui, chez moi, m'a fait chercher à apprendre de manière totalement désordonnée. Et donc, j'ai cherché des cours sur Paris et petit à petit, j'ai appris davantage et j'ai fait le chemin que j'ai fait. Donc, ce cours m'a tellement marqué qu'en vérité, je connais depuis 1975, je pense pratiquement par cœur tout ce que Armand Abécassis a dit. Alors, comme je ne veux pas prendre 1 heure et demie de votre temps, je voudrais me concentrer sur un certain nombre de points qui sont importants, à mon avis, dans l'histoire de Caïn et d'Abel. Et je ferai l'impasse sur d'autres points qui ont été évoqués par Armand Abécassis. Et il se peut que j'amène aussi euh, une, euh, un commentaire que j'ai entendu du Rav Uri Cherki. Bien, après cette longue introduction dont vous voudrez bien m'excuser, je voudrais rajouter que un des thèmes centraux du livre de la Genèse, de Béréchit, est qu'on trouve dans l'histoire de Caïn et d'Abel, c'est la problématique de la fraternité. Moi, je n'ai pas eu de frères et sœurs, donc je n'ai pas eu à me confronter à des problèmes de jalousie, de tension fraternelle, n'est-ce pas? Mais il n'en demeure pas moins que c'est véritablement un problème majeur, ce pourrait paraître surprenant. A priori, nous sommes frères, nous sommes sœurs, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Eh bien, dans la pratique, ça ne marche pas toujours comme ça. On va le voir avec l'histoire de Caïn et d'Abel, mais dans le livre de Béréchit, ce thème se reproduit avec Isaac, Ishmaël, avec Yaakov et Ésaü, Yosef et ses frères. Donc ça fait pas mal de parachutes de Béréchit où ce motif apparaît de manière visible et, je dirais pas lourde, mais importante. Et en fait, dans le livre de Béréchit, les 2 premiers frères qui visiblement parviennent à une véritable fraternité, c'est Ménaché et Éphraïm, les 2 fils que Joseph a eus en Égypte. Et
quand quand Yosef vient pour présenter ses deux enfants à Yaakov, Ménaché donc l'aîné, Éphraïm et le cadet, et Jacob intervertit ses mains à la grande insatisfaction de Yosef parce qu'il veut donner la bénédiction de la Bechora, de l'aînesse, à Éphraïm qui est le cadet, et au lieu de la donner à Ménaché, à qui normalement ça reviendrait, et ça, bien évidemment, pose un grand problème à Yosef qui, comment dirais-je, a souffert beaucoup de problèmes de fraternité. Et curieusement, le texte de la Torah est, à ma connaissance, au niveau des Midrashim, ça continue par rapport au texte, il n'y a aucune animosité qui est notée au niveau de Ménaché par rapport à son frère Éphraïm, qui lui reçoit la bénédiction de Yaakov, de l'aîné, et il semble avoir d'excellentes relations. Et d'après notre tradition, les deux frères qui, comment dirais-je, arrivent au summum d'une véritable fraternité, c'est dans le livre de l'Exode entre Moïse et Aaron, quand dans l'épisode du buisson ardent, finalement, comment dirais-je, Moïse est contraint d'accepter l'ordre divin de retourner en Égypte pour sauver le peuple. Et Dieu dit à Moïse, va, Aaron est déjà en direction pour t'accueillir, où sa mère Bélibo et son cœur est heureux, joyeux de te rencontrer. Et bien qu'il sache, Aaron déjà à ce moment-là, que Moshe va devenir le numéro un, alors qu'en fait, dans l'ordre de naissance, il est le petit, et soit il est le dernier. Donc, je finis avec cette introduction et on va passer au texte de la Torah. Donc, le début du chapitre 4 euh, qui commence par les mots suivants sur lesquels je dirais juste un tout petit mot euh, parce que c'est un rachis qui est important. Veha Adam Yada et Trava Ishto, ce qui signifie et Adam connut Chava, sa femme, c'est ce qu'on appelle la connaissance biblique, donc les relations entre mari et femme. Et Rachid dit que ce Vav qui arrive ici, eh bien, a une importance grammaticale fondamentale et nous apprend que la conception, cette union qu'il y a eu entre euh, Adam et Chava et Ève a eu lieu avant qu'ils ne soient expulsés du Gan Éden, donc au Gan Éden. Pour formuler ça dans des termes que j'ai entendus, tout simplement, c'est que dans le judaïsme, la sexualité n'est pas mauvaise en soi. Il n'y a pas de péché originel au niveau de la sexualité. C'est pour ça que je voulais juste mentionner ce Rashi qui n'est pas du tout le centre de cette vidéo. Maintenant, ces 8 versets et ceux qui vont les suivre sont vraiment une mine à commenter, euh, une mine de Midrashim qui viennent combler les points d'interrogation qu'on peut voir facilement en lisant le texte, pour le peu qu'on soit un tout petit peu attentif. Et on va donc commencer par la première remarque. Je vais lire le verset en français dans la Bible du rabbinat. Or, l'homme s'était uni à Ève, sa femme, elle conçut, pardon, et enfantant Caïn, en disant, j'ai fait naître un homme conjointement avec l'Éternel. Donc, la première chose que nous pouvons noter, euh, c'est que au niveau d'Ève, apparemment, Adam est absent de ce qui lui est arrivé. Oui, du fait qu'elle soit tombée enceinte et qu'elle ait
enfanter d'un enfant. Elle attribue sa grossesse et le fait qu'elle elle ait pu accoucher d'un enfant à Dieu. Adam n'est pas présent. Ce qui euh, peut nous laisser penser que il y a une sorte de déséquilibre ou de problématique que dans le couple qui peut avoir au niveau de la relation ensuite des conséquences au niveau des enfants. Donc, euh, elle appelle le premier-né Caïn et elle explique pourquoi. Parce que j'ai acheté, j'ai acquis cet homme avec Dieu. Que nous dit le second verset? ותוסף ללדת את אחיו את הבל, ויהי הבל רועה צאן, וקין היה עובד אדמה. Ensuite son frère, Abel devient pasteur de menu bétail et Cain cultiva la terre. Maintenant, en français, nous prononçons le nom de ce second frère en disant Abel. En hébreu, c'est pas tout à fait ça, c'est Hevel. Pour les fanatiques de l'Ecclésiaste, parmi vous, il y a une phrase très connue, vanitas vanitatum, comme on dit en latin, vanité, tout est vanité. Hevel, c'est donc ce qui est vain, c'est également la buée, la vapeur qui peut sortir de notre bouche. Donc, d'un côté, euh, le premier frère, Caïn, est associé pour Ève à Dieu, donc il a un statut important. Ce qu'on peut comprendre, le premier enfant euh, dans une famille, oui, c'est euh, un événement même si on aime ensuite le numéro 2, le numéro 3, et dans les familles où il y en a 15 et 16, le numéro 15 et le numéro 16, le premier a quand même un statut spécial parce que c'est lui qui fait la différence entre 0 et 1. Oui, particulièrement dans des couples où il y a eu beaucoup de difficultés pour arriver au numéro 1. Et le terme va tosef la laidette, donc elle continue à enfanter. C'est-à-dire que, à la limite, c'est pas vraiment voulu. Il s'est trouvé que, ben, bon, le premier est sorti, boum, il y en a eu un deuxième après. Oui. Donc, Hevel, dès le départ, se trouve, a priori, si on suit en tout cas le ressenti de la maman, oui, comme étant nettement en dessous de Caïn. Caïn, elle le voulait. Hevel, c'est la vanité, c'est-à-dire qu'il est en trop. À la limite, on n'avait pas besoin. Bon, il est venu, on ne va pas le tuer. Mais bon, c'est pas vraiment nécessaire. Oui, c'est que la maternité de Ève s'est exprimée par le premier enfant. Elle a marqué le coup. Ce qui viendra après ou ce qui ne viendra pas après, c'est pas très important. Mais quand, imaginez-vous, Hevel, étant Evel, n'est-ce pas, Abel, c'est certainement pas quelque chose d'agréable et nous savons tous que dans certaines familles, ou dans beaucoup de familles, je ne sais pas, il y a parfois de fortes différences qui sont faites entre les différents enfants et les enfants qui se sentent à juste titre ou pas à juste titre, je ne vais pas rentrer euh, dans cette discussion, mais qui se sentent non appréciés ou moins appréciés que leurs frères ou leurs sœurs, c'est toujours source soit de détresse, de tristesse, de problèmes, etc., etc. Et si vous faites attention à ce que dit ce verset la deuxième partie du verset que nous venons de lire, juste avant, Vatosef la ledet et achiv et hevel. Oui, je me rappelle Armand avec Assis précisant ça, c'est-à-dire que elle continue d'enfanter son frère Abel. Oui, donc Abel est défini comme le frère de Caïn. Oui, euh, ça renforce, si je puis me permettre, la problématique psychologique qui peut exister euh, entre Caïn
et Hevel. Et que nous dit la Torah? Elle nous dit la chose suivante. Vayehi Hevel ro'et sol. Hevel est devenu berger. Ve Caïn haya oved adama. Et Caïn était un agriculteur. Donc, ce qui est important ici, ce sont les verbes utilisés par la Torah. Caïn n'a pas eu besoin de chercher sa voie. Oui, il était agriculteur. Point barre. Il est né comme ça, c'était clair pour lui que c'était ça son job, c'est ça qui l'intriguait, n'est-ce pas? Il s'est jamais posé la question s'il allait pouvoir faire quelque chose d'autre. C'était son lui, oui, son soi, profond. Tandis que Hevel, apparemment, a eu besoin de trouver une place, ben, à juste titre. Je m'appelle, comment dirais-je, vanité, vin, vapeur. C'est peut-être, et mon frère, c'est celui qui a été acquis avec Dieu, et lui, il est l'agriculteur. Ben, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce que je peux faire? Oui. Et donc, il choisit le chemin, il arrive à la conclusion que il va devenir berger. Et donc, cette, comment dirais-je, division du travail entre l'agriculteur et le berger est quelque chose qui a existé dans les civilisations pendant très, très longtemps. Et alors, ce qui est intéressant, entre autres, c'est que dans la tradition juive, le berger, c'est celui qui symbolise le spirituel, n'est-ce pas? Moshe, il n'y a pas que Moshe, oui, Abraham, Israël, Jacob, etc., les enfants étaient tous des bergers. C'est Yosef qui va être le Yotse Minaklal, celui qui sort du sillon familial, oui, puisque lui, il va aller dans une direction une économie, la direction d'un pays, rien à voir avec le fait d'être berger, mais Moshe, le roi David, etc., tous étaient bergers, et donc le fait de ne pas être relié à la terre, et de n'avoir, entre guillemets, je ne l'ai jamais fait, donc je ne sais pas si c'est difficile, mais ça a l'air d'être sans doute moins exigeant d'un point de vue du temps que le cultivateur. Celui qui est berger, il doit garder ses moutons, mais il a plus de temps, de liberté peut-être pour se consacrer à des activités spirituelles. Et donc, on pourrait s'attendre à ce que, eh bien, ce soit Abel qui ait l'initiative d'offrir une offrande à Dieu. Or, ce n'est pas ça qui se passe. Le verset 3 nous dit Vaehi miketz yamim, c'est-à-dire au bout d'un certain temps, je continue en français, qu'un présenta du produit de la terre une offrande au Seigneur. Offrande, c'est mincha en hébreu. Donc, mincha, ce n'est pas un sacrifice obligatoire, c'est un sacrifice de reconnaissance, n'est-ce pas? Donc, il avait visiblement labouré, semé, récolté, et il a voulu dire merci à Dieu. Oui, et donc, il prend l'initiative d'offrir un sacrifice à Dieu. Et le verset suivant nous dit, Vehevel gamu, euh, une donc, Abel, lui aussi, apporta des parties grasses de ses premiers-nés, donc en offrande. Euh, Caïn apporte des fruits de la terre pris Adama, et Abel se dit, ah ma foi, c'est pas une mauvaise idée d'offrir un sacrifice à Dieu, moi aussi je lui en offrir. Il choisit parmi les premiers-nés de choisir les parties grasses de ces premiers-nés et de les offrir à Dieu en offrande. Et que nous dit à ce moment-là
la suite du verset. Vaïsha Adonai el Hevel vel minchato. Dieu a accepté, se montra favorable à Abel et à son offrande, fin du verset 4, verset 5, mais à Caïn et à son offrande, il ne fut pas favorable. Donc, surprise, grande surprise. Oui, Caïn, qui a l'initiative d'apporter un sacrifice, une offrande plus exactement, à Dieu, eh bien, elle n'est pas acceptée. Et Abel, qui est MeToo, moi aussi, eh bien, avec lui, ça marche. Donc, Caïn se retrouve extrêmement, est-ce que le verset nous dit, Caïn a conçu un grand chagrin et son visage fut abattu. Et donc, si maintenant, et je me souviens très bien, avant avec Cassis analysant ce verset, si on fait attention au texte, eh bien, euh, le texte nous dit la chose suivante. Vaïsha Adonai el Hevel vel minchato. C'est-à-dire que Dieu a été favorable à Abel et à son offrande. Vel Caïn vel minchato lo sha'a. Mais à Caïn et à son offrande, il ne l'a pas accepté. Donc, disait Armand avec Assis, d'ailleurs, c'est dans ce passage-là dont nous sommes en train de parler, se trouve dans un des tomes euh, des livres qu'il a fait quand il y avait l'édition du dimanche matin sur le judaïsme avec Josie Eisenberg. Ils ont sorti tous les deux. Ça commence avec le début de Bereshit, etc. Et également la partie avec Cain et Abel. Donc, vous pourrez vous rapporter ou chercher ce bouquin qui sera encore plus développé que ce que je vous dis maintenant. Alors, à moi, Bécassis dit, en fait, il y avait deux problèmes, puisque Abel est accepté, son offrande est acceptée, et ensuite, Caïn est rejeté et son offrande est rejetée. Donc, ça signifie qu'il y avait un problème, et au niveau de la personne, et au niveau du type de l'offrande. Et donc, comment comprendre ça? Eh bien, nous devons nous tourner vers le Midrash qui, bien entendu, va euh, adresser ce problème particulier. Et en fait, il y a un lien entre le problème au niveau de l'individu et le problème lié à l'offrande. Et voici ce que le Midrash propose comme explication. En tant qu'agriculteur, c'est le métier où l'incertitude par rapport aux conditions climatiques est la plus grande. Oui, on ne sait véritablement si tout le travail qui a été fait pour labourer, semer, cultiver, s'occuper de ce qu'on a fait pendant la période va donner des résultats uniquement quand on va pouvoir moissonner ou, comment dirais-je, prendre les fruits des arbres, etc. Parce que tant de choses peuvent arriver et qui vont détruire la récolte que c'est extrêmement, euh, comment dirais-je, c'est pas pour fonctionnaires, c'est sans aucune, ou salarié, où on est tranquille, on a notre paye, et quelle que soit, comment dirais-je, euh, quelle que soit la situation, normalement, à la fin du mois, on a notre paye. Le cultivateur, c'est pas comme ça. Donc, Cain, apparemment, se dit, bon, c'est vrai, j'ai travaillé, patati patata, mais ça serait pas impossible que Dieu, euh, grâce à lui, ben, tout s'est bien passé, et donc je vais lui offrir mi péri Adama. Dire que euh, Midrash dit les moins beaux fruits, oui, ou les moins bonnes parties de sa récolte, peut-être qu'il était un petit peu abîmé,
comme on dit en anglais, to be on the safe side. Vaut mieux se mettre, comment dirais-je, le bon Dieu avec soi, ça ne peut pas faire de mal. Et donc, on va lui donner quelque chose pour que, il soit satisfait. Et donc, bien évidemment, vis-à-vis de cette approche de l'individu et de ce qui est donné dans cette minra, qui était quelque chose de spontané, de volontaire de la part de Caïn, ce n'est pas accepté par Dieu. En revanche, et je me souviens encore de l'exemple que Armand Bécassis avait donné dans son cours en 1975, euh, et il disait comme ça, euh, imaginez que vous ayez un ami qui vient chez vous. Vous l'avez invité, vous êtes content de le voir, et vous avez chez vous euh, des livres, des bibelots, euh, beaucoup de choses, et vous voulez donner un cadeau à votre ami. Et vous dites à votre ami, tu sais quoi? Euh, Chouel, Jacob, Jean, Pierre, peu importe. euh, Choisis quelque chose dans ma maison, ce que tu veux, ce que tu choisis, je te le donne. Ça, c'est l'approche de Caïn. Vous trouvez, mettons, un livre ou bien un bibelot, oui, vous le remerciez, oui, vous rentrez chez vous, et puis vous voyez tout d'un coup que, mettons, un petit vase avec des jolis dessins, et vous voyez qu'en fait, il est fêlé, il est abîmé. Alors, vous êtes un peu embêté parce que euh, c'est pas vous qui l'avez fêlé. Donc, vous revenez voir votre copain et vous lui dites, tu sais, je suis un peu embêté, mais c'est très gentil à toi de m'avoir donné comme ça la possibilité de choisir ce que je voulais, mais ce vase-là, il est fêlé. Et alors, l'ami qui joue le rôle de Caïn va vous répondre, écoute, mon grand, faut qu'il a choisi. T'en as choisi un qui est fêlé, ben, tant pis pour toi. Ça, c'est l'approche de Cain. L'approche de Abel, c'est donc le même scénario, sauf que l'hôte va dire à son ami, tu sais, Haïm, Yankel, euh, Jacques, ça fait maintenant longtemps qu'on se connaît, je connais tes goûts, et dans ma bibliothèque, je pense que je sais que tu aimes beaucoup Monet, oui, le peintre. J'ai un très beau livre sur Monet euh, et je voudrais te l'offrir. Donc, vous donnez le livre sur Monet à votre ami, qui a priori va être très content. Il rentre chez lui et puis il se rend compte qu'il ouvre et puis il manque des pages, etc., etc. Le livre est vraiment pas dans une bonne condition. À ce moment-là, vous revenez chez lui et vous lui dites, bah, écoute, c'était super sympa de m'avoir offert ce monnaie. Bah, le bouquet me regarde. À ce moment-là, votre hôte vous dit, oh là là, mais je ne savais pas que c'était dans cet état-là. Je le reprends, choisissant. Tu sais quoi? On va chercher, on va voir si j'ai pas un autre bouquin sur Monet ou sur enfin, peu importe. Et à ce moment-là, on va le vérifier à l'avance et euh, on, vous donner autre chose à votre ami en ayant vérifié que c'était en bon état. Donc, l'attitude, la seconde attitude est une attitude où vous prenez vos responsabilités. Ça suffit pas de donner, c'est bien de donner, mais si c'est pour donner, comment dirais-je, des tomates pourries, bah, vous ne pouvez pas donner les tomates pourries, n'est-ce pas? Voilà donc la problématique euh, qu'il y avait avec Caïn et Hével au niveau de cette offrande. Arrivons maintenant au verset 6. Donc, Caïn est déprimé. Le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu chagrin et pourquoi ton visage est-il abattu? Oui, ce qui est
une phrase plus que surprenante, comme si Dieu ne savait pas pourquoi. Oui, c'est donc une question rhétorique. Elle est tellement rhétorique que euh, Dieu n'attend même pas la réponse de Caïn et Dieu continue son discours au verset 7 et lui dit, si tu t'améliores, tu pourras te relever. Sinon, le péché est tapis à ta porte, il aspire à t'atteindre, mais toi, sache le dominer. Je veux pas m'étendre sur ce verset-là, je veux passer au big verset, le numéro 8 du chapitre 4 de la Genèse, où le premier meurtre, le premier fratricide apparaît. Et bien entendu, comme c'est pas un roman à suspense, nous savons qui a fait quoi, mais il faut lire le verset. Je vais commencer par la traduction du rabbinat, donc le verset 8. Caïn parla à son frère Abel, point virgule. Mais il advint, comme ils étaient au champ, que Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua. J'arrête là et je passe à l'hébreu parce que la traduction française, à mon sens, ne fait pas nécessairement sauter aux yeux ce qui devrait, pardon, nous sauter aux yeux. Donc, je lis tout le verset d'abord et ensuite on va l'analyser. Vayomer Caïn el Hevel achiv, vayehi biotam basade, vayakom Caïn el Hevel achiv, vayahargeu. Donc, le verset débute par les mots suivants. Vayomer Caïn el Hevel achiv. Et Caïn a parlé à son frère Abel. Maintenant, le mot qui est utilisé, précisément, a dit. Si je devais traduire ça correctement, c'est a dit. Ce mot de Vayomer, on le retrouve particulièrement dans l'Exode, Vayomer Hashem el Moshe, oui, je ne sais pas combien de fois, une cinquantaine de fois ou davantage, énormément de fois. Mais dans cette expression, l'Éternel dit à Moïse, deux points, ben, il y a une suite à ces deux points. On sait qu'est-ce qu'il va lui dire. D'Aber el Bene Israël, il va lui donner un message à faire transmettre aux enfants d'Israël, par exemple. Oui. Donc, il n'y a pas de situation où Dieu dit à Moïse, et puis on ne sait pas ce qu'il lui a dit. Oui, ça n'existe pas. Mais là, c'est exactement ça ce qui se passe. C'est que Vayomer Caïn élève el achiv, euh, Caïn dit à son frère Abel, et bon, on ne sait pas. Et là, donc, les Midrashim, comme on dit, s'en donnent à cœur joie, si je puis me permettre. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe à la fin de ce verset? Eh bien, Caïn tue Abel. Donc, euh, nos Chachamim établissent un lien de causalité, oui, entre le dialogue, ou je ne sais pas si c'est un dialogue, enfin ce que Caïn a dit à Abel, et le fait que après, n'est-ce pas, euh, Caïn tue Abel. Ça paraît logique et ça tient la route. Et donc, en fait, disait Armand Abécassis, la problématique sous couvert de fraternité, ici entre deux frères, et quelle est la source de la violence dans notre monde entre les hommes? Qu'est-ce qui peut contribuer, provoquer une guerre, un affrontement entre deux personnes? Et donc, on va avoir une série de midrashim qui chacun va proposer un scénario qui est donc chaque scénario comment dirais-je, une catégorie avec un grand C qui est susceptible d'engendrer la violence. Je les prends dans le désordre. Une première catégorie, euh,
les Chachamim imaginent le dialogue suivant entre Caïn et Abel. Abel dit à Caïn, la terre m'appartient, ne marche pas dessus, de s'envoler alors. Oui, donc, et ce à quoi Abel lui répond, les vêtements que tu portes, donc c'est des peaux de moutons, d'animaux, c'est des peaux qui viennent de mon bétail, donc déshabille-toi et débrouille-toi. En d'autres termes, conflit qui est une source économique, un territoire, une ressource minérale, ou pas minérale, peu importe. Il est clair que dans l'histoire des nations, ça a été un sujet principal de guerre, premièrement. Deuxièmement, je suis passé très rapidement sur le fait que euh, euh, quand Chava enfante Caïn et Hevel, il y a une particule qui est rajoutée, va-t-elle être Caïn, ensuite être Achiv et Hevel. Ce et est interprété par nos Chachamim en- de la manière suivante, c'est qu'en fait, non seulement elle a enfanté de Caïn, mais d'une sœur jumelle. Et Hevel avait deux sœurs jumelles, parce que c'est Et Achiv et Hevel. Et donc, Caïn et Abel se disputaient sur la deuxième sœur jumelle de Abel, qui la prendrait comme femme. Donc, chercher la femme, non pas parce que c'est elle qui est la mauvaise, mais souvent, euh, elle va être la, la cause de disputes entre des personnes et donc de violences pour posséder, puisque c'est comme ça que ça s'est perçu, une femme. Donc ça, c'est une deuxième possibilité. Une troisième possibilité, c'est que, euh, et c'est lié, Vaï Biotam Bassédé, parce qu'il se trouvait dans le champ. De quel champ il peut s'agir? Ça ne peut s'agir que d'un champ qui soit lié, bien entendu, au temple de Jérusalem. Et donc, le Cain et Abel se disputaient, d'après ce troisième Midrash, en disant, moi je veux que le Beth Amikdash, le temple, soit construit sur mon territoire, et Abel dit non, sur le mien. Donc, ça, c'est donc un conflit d'ordre religieux. Et effectivement, le nombre, les centaines de milliers ou les millions de personnes qui sont morts à cause de guerres de religion dans notre histoire est malheureusement incalculable. Maintenant, je voudrais passer à la fin du verset et introduire un commentaire du Rav Cherki, que j'ai entendu de lui dans un de ses cours disponibles sur l'Internet. Vayakom Kain el Hevel achi vayargeu. C'est-à-dire que si on prend le mot Vayakom littéralement, ça veut dire que euh, Caïn s'est levé. C'est pas comme ça que c'est traduit dans la Bible du rabbinat. C'est traduit qu'il se jeta, que Caïn se jeta sur Abel son frère. Mais c'est pas se jeter. La koum, c'est se lever. Donc le Rav Cherki dit que si il s'est levé, c'est qu'avant il n'était pas en position verticale, mais il était en position horizontale. Pourquoi était-il en position horizontale? Parce qu'ils se tapaient l'un, enfin ils se battaient, oui, Abel et Caïn, et Abel avait le dessus, et il était sur le point de tuer Caïn quand Caïn lui a dit, mais qu'est-ce que tu diras à papa et à maman? À ce moment-là, Abel a hésité, Caïn en a profité pour renverser la situation, pardon, et boum, c'est lui qui a tué Abel. Et c'est pour ça que, dit le Rav Cherki, euh, l'enfant qui va remplacer, entre guillemets, qui va venir comme enfant supplémentaire à Adam et Ève, euh, qu'ils vont appeler Chet, dit le Rav Cherki, c'est un Abel amélioré, c'est-à-dire un Abel qui ne se laissera pas assassiner, mais que s'il doit, comment dirais-je, se défendre, défendre sa vie
pour ça tuer son adversaire, eh bien, il le fera. Nous allons arriver maintenant au verset 9, extrêmement fameux, et on arrêtera là la vidéo. Euh, Voici le verset 9. Vayomer Adonai el Kai, ei evel achicha, vayomer lo yadati, ashomer achi anochi. Dieu dit, demanda à Caïn, où est Evel, ton frère? Vayomer, Caïn lui répond, lo yadati, je ne sais pas. Ashomer achi anochi, je traduis pour le moment, suis-je le gardien de mon frère? Donc, c'est un des passages les plus connus, semble-t-il, les plus célèbres de la Bible, qui nous fait, enfin moi qui me fait souvent penser à Victor Hugo, n'est-ce pas? L'œil était dans la tombe et regardait qu'un. Mais je voudrais d'abord attirer votre attention sur la question que pose Dieu à Caïn. Il lui dit, Ei, Evel, Achicha. Où est ton frère Abel? Il ne sait pas. Kadosh Baruch Hu, où il est Abel? Bien sûr qu'il le sait. Qu'est-ce que Dieu avait demandé dans le Gan Eden à Adam après qu'il ait mangé du fruit de l'arbre défendu? Il lui a demandé Ayeka, où es-tu? C'est exactement le même verbe, n'est-ce pas? Donc c'est en fait un où euh, qui n'est pas un où de où se situe, oui, où sont mes clés, n'est-ce pas? Où sont mes lunettes, pas qui pas, peu importe. Non, 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 c'est pas de ça qu'il s'agit, mais c'est comment as-tu pu en arriver là? C'est-à-dire que quelle conception de la fraternité avais-tu pour pouvoir tuer ton frère? Ce qui nous ramène d'ailleurs à une très belle phrase du commentaire d'Armand Abécassis sur ce que Caïn a dit à Abel dans le verset juste avant, où on ne sait pas ce qu'il a dit, Vayomer Caïn élève el achiv. Alors il disait la chose suivante, eh bien, en fait, peu importe ce qu'il lui a dit, comment dirais-je, sa relation, son type de relation par rapport à son frère était une type de relation dans laquelle son frère n'existait pas. Il le tuait. On peut tuer, malheureusement, d'une certaine manière, on peut tuer par la bouche, par l'attitude. Oui. Si je me comporte vis-à-vis d'une personne comme si elle n'existait pas, eh bien, d'une certaine manière, je la tue. Oui. Donc, ça, c'est la première partie du verset. Et là où je voudrais conclure, c'est sur les fameux trois mots à Shomer. Alors, premièrement, Loyadati. Donc, cette réponse de Caïn, je ne sais pas. C'est-à-dire, je ne sais, ça ne veut pas dire que je ne sais pas où il est, je sais où il est, je sais déjà enterré, etc. Peut-être, mais je ne sais pas répondre à ta question. Et il finit à Shomer Achi Anochi. Et la traduction du rabbinat, celle qui est la plus, je pense, qui est acceptée, suis-je le gardien de mon frère? Et ça, c'est une phrase absolument, ou une question qui est absolument fondamentale dans le judaïsme. Euh, le la première manière de comprendre ce verset, enfin plus exactement ces trois mots, c'est que Caïn ne se sent pas responsable de son frère, tout simplement. Point barre. Or ça, c'est quelque chose d'inacceptable dans la tradition juive. L'otamod al-damre echa, non seulement on n'a pas le droit de tuer, de tuer quelqu'un, de l'assassiner, n'est-ce pas? Mais si on voit quelqu'un en danger, on a la mise, on a le commandement de le secourir, d'essayer d'empêcher que, il lui arrive quelque chose qui peut mettre sa vie en péril, ou même moins que ça, n'est-ce pas? Mais la position de Caïn
est une position, quand on lit le verset comme ça, de négation totale de responsabilité. Et je me permets de rajouter, comment dirais-je, un exemple absolument pas cité par le Armand Bécassis, mais euh, qui vient de mes voyages nombreux en Chine. Euh, il y a, je pense, une dizaine d'années, a commencé un phénomène où certaines personnes, certains Chinois, euh, des piétons, allaient euh, faire semblant d'être atteints par une voiture, donc il y a un accident, euh, et donc la voiture avançait peut-être, je ne sais pas à quelle vitesse, le gars était devant, il tombait. Et ensuite, la personne, de manière naturelle, venait voir qu'est-ce qui s'était passé, est-ce qu'il l'avait tué, qu'à Dieu ne plaise, ou bien le déplacer, etc., etc. Et ensuite, ces escrocs des accidents de la route en profitaient pour aller attaquer en justice l'automobiliste qui n'avait absolument rien fait, mais pour essayer d'en tirer un maximum d'argent. Et ça a provoqué ensuite un phénomène à l'échelle euh, du pays, comme quoi plus personne ne voulait aider qui que ce soit, de crainte que ce soit des escrocs, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est une petite parenthèse. Je voudrais, ceci dit, euh, proposer une manière différente de lire ces trois mots, Hashomer Achi Anochi, et il y a deux manières de le faire. Sans changer la ponctuation, oui, c'est-à-dire sous la forme d'interrogation, ou bien, puisque dans le texte de la Torah, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point-virgule, même des voyelles ne sont pas là, il n'y a pas de point d'interrogation, point d'exclamation. Donc, on peut très bien lire ces trois mots, Hashomer Achi, le gardien de mon frère, deux points, Anochi. Euh, Et si on le lit comme ça, eh bien, la réponse de Caïn à Ével devient totalement différente. Elle dit la chose suivante. Le gardien de mon frère, ce n'est pas moi, moi c'est Ani, mais c'est Anochi. Anochi, c'est Dieu. Oui, ça peut se lire aussi à Shomer Achi Anochi. Est-ce que ce n'est pas Anochi qui est le gardien de mon frère? Donc on peut comment dirais-je, comprendre cette direction-là de ces deux manières. Donc, ce que Caïn dit à Dieu dans cette lecture-là, c'est dis-moi, euh, qui c'est qui a créé le monde, le bien, le mal, etc. Oui, si tu ne voulais pas qu'il soit possible de tuer quelqu'un, ben, tu n'avais qu'à créer le monde de cette manière-là. Donc, en fin de compte, c'est toi le responsable. C'est pas moi. C'est Anochi le responsable. Oui. Et ça, c'est une réponse assez, comment dirais-je, euh, forte, mais qui est totalement, et c'est là-dessus que je voudrais conclure cette vidéo, qui est totalement euh, rejetée par la tradition juive. N'est-ce pas? Le principe de libre arbitre, de responsabilité personnelle est fondamental à notre tradition. Nous sommes responsables de nos actes. Nous pouvons avoir des circonstances atténuantes, et je ne vais pas rentrer là-dedans, oui. Il y a donc des degrés peut-être différents de responsabilité, mais the bottom line, en fin de compte, si nous faisons quelque chose de mal, nous en sommes responsables. Degré de responsabilité, bon, peut-être qu'on peut l'étudier, mais c'est à nous que revient la responsabilité de nos actes et c'est l'un des enseignements qu'on peut tirer de ce Hashomer
Achi Anori. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fins de fête de Sukkot, Chag Sameach, et à très bientôt.